Nouvelle année et nouvelle sortie comics avec évidemment une ribambelle de nouveautés qui arrivent et en approche et qui sont même déjà sorties pour certaines. Et oui, il est temps de faire le tri et je vous ai préparé une courte sélection de titres absolument immanquables qui sont sortis ou qui vont sortir chez Panini en janvier 2025. Quels sont les titres qu'il ne faut pas rater en janvier 2025 chez Panini? Eh bien, voici ma sélection. Vous avez peut-être déjà vu chez votre libraire, si vous avez eu l'occasion d'y passer, que deux omnibus étaient sortis puisque le deuxième volume des X-Factors de Peter David est disponible, ainsi que le premier volume, et il y en aura deux, de Immortal Hulk par Al Ewing. Et oui, deux omnibus absolument incontournables pour démarrer l'année en beauté et pour démarrer l'année de façon musclée. Vous avez aimé la première époque de Peter David sur les X-Factor avec Joe Quesada notamment au dessin. Eh bien, vous et Dalkeown, pas Dalkeown, comment s'appelait-il? Ah, c'est pas Dalkeown, j'ai un trou de... Larry Stroman, bien sûr. Et vous allez certainement adorer découvrir les épisodes qu'il a réalisés par la suite, avec des épisodes mettant en scène notamment l'homme multiple et des dessins, en tout cas au début, de Ryan Sook. Un deuxième omnibus qui va vous régaler. Peter David a fait un excellent travail sur les X-Factor et donc c'est vraiment une chance de les retrouver, ces épisodes, dans des omnibus. Si vous n'avez pas encore le premier, il est toujours disponible. Le deuxième vient de sortir et vous le trouverez. Immortal Hulk, c'est la série culte de Al Ewing, qui a fait de Al Ewing une superstar, une série qui a absolument cartonné puisque ça a été un formidable succès en France en 100%. La série, vous l'avez vu, devait ressortir en deluxe, mais devant le nombre de deluxe, Panini a préféré sortir directement en omnibus. Donc ce sera deux omnibus pour Immortal Hulk et ça risque d'être évidemment un phénomène puisque à chaque fois c'est une série qui cartonne. On peut imaginer que dans quelques années la série sortira en pocket pour un plus large public. Pour l'heure, elle est disponible en omnibus, il y en aura deux comme je l'ai dit. Cette série qui a eh bien rivalisé avec les plus grands, parce que Hulk c'est plutôt c'est un petit peu comme Auxerre ou Montpellier, quoi. C'est des équipes de milieu de tableau, voire de fin de tableau en termes de vente. Là c'est une série qui a rivalisé avec les plus grands puisque pendant de nombreux mois, eh bien, il y a eu eh bien, une bagarre entre le Batman de Tom King et le Immortal Hulk de Al Ewing, et Immortal Hulk a plusieurs fois battu Batman, qui pourtant reste un des titres les plus vendus. Donc c'est vraiment une série qui a cartonné, qui vous a plu et qui revient pour, bien sûr, notre plus grand plaisir, c'est une évidence, et en omnibus, donc dans un des formats les plus beaux. Normalement, je devrais pouvoir vous en parler dans le courant du mois, quand je les aurai en main. Blood Hunt arrive, c'est l'événement de l'été dernier, dessiné par Pepe Larraz et scénarisé par Jed MacKay, si je ne me trompe pas. Blood Hunt, c'est l'événement en 5 parties qui sort en soft cover pendant 3 mois, magnifiquement dessiné par Pepe Larraz, qui, vous le savez, va reprendre en 2025 la série principale Amazing Spider-Man avec un nouveau numéro 1. Blood Hunt sera une série à découvrir et à ne rater sous aucun prétexte. L'autre événement, c'est la sortie du nouveau soft cover avec les nouvelles séries X-Men. Vous savez, l'arc Krakoa se termine et eh bien, des nouvelles séries X-Men sont sorties. Il y a eu la série X-Men de Jed MacKay et Ryan Stegman et la série Uncanny X-Men de Gail Simone et David Marquez. Les deux séries principales accompagnées bien entendu d'autres séries complémentaires comme Exceptional X-Men et bien d'autres encore, puisque évidemment toutes les séries sont relancées à l'occasion de ce relaunch. Nous aurons en janvier 2025, donc ce mois-ci, pas moins de 2 fascicules sur le modèle de House of X, de Fall of X, de Reign of X, de tous les X que vous avez eu depuis plusieurs années. Vous connaissez maintenant le schéma, donc 2 numéros, 16 € pièce, version collector, version classique, pour bien découvrir ces nouveaux X-Men que je vous laisse découvrir évidemment très vite et que vous allez pouvoir savourer. Et enfin on termine avec un gros morceau. Alors j'ai fait une sélection, hein. Il y a beaucoup plus de titres qui sortent chez Panini. Je vous invite à taper checklist Panini janvier 2025 sur Google pour tomber sur le blog de Panini qui vous donne la checklist, mais moi j'ai fait cette courte sélection pour que vous puissiez faire des choix et que vous soyez prévenus que ça arrive.
un omnibus, oui, un troisième omnibus, et celui-là on l'attend très très fort également. C'est l'omnibus Daredevil par Ann Nocenti et John Romita Jr. Après le run historique de Frank Miller et David Mazzucchelli, eh bien c'est Ann Nocenti qui a repris les rênes de Daredevil et qui a été accompagné d'un formidable dessinateur, puisque c'est nul autre que John Romita Jr. Qui nous a livré une prestation de folie. Il reviendra quelques années plus tard pour faire l'origin story Man Without Fear avec Frank Miller. Donc c'est vraiment un dessinateur qui fait le pont. Vous savez que il fait en ce moment actuellement, John Romita Jr. les couvertures de la série Daredevil de Saladin Ahmed, dont un nouveau tome sort également en janvier en version française. Vous allez pouvoir découvrir ces épisodes qui n'étaient pas disponibles en omnibus, qui sont sortis autrefois dans la collection Icons, mais qui bien sûr méritent d'être eh bien collectés dans la plus belle des éditions, dans un omnibus qui viendra rejoindre les autres omnibus de Daredevil, notamment le Marvel Knight ou alors les Deluxe de Bendis et Brubaker, ou alors les omnibus de Mark Waid, puisque vous le savez, Daredevil il est gâté, il a été gâté à travers l'histoire parce qu'il a eu les meilleurs auteurs et les meilleurs récits, et qu'il est gâté parce que eh bien, tout est réédité et que quasiment tous les meilleurs arcs sont disponibles. D'ailleurs tous les meilleurs arcs sont disponibles. C'est vraiment un travail génial qu'a accompli Panini de nous proposer tout cela. Voilà pour les essentiels et les comics à ne pas rater en janvier 2025 chez Panini Comics. Je vous invite bien entendu à découvrir tout cela, et je vous invite évidemment à passer voir votre libraire en ce début d'année. Beaucoup de choses vont se passer cette année. On fera la même émission évidemment pour les comics Urban, puisque c'est important et parce que je suis sûr que vous avez très envie de savoir quels sont les titres qu'il ne faut pas rater chez Urban en 2025, en janvier 2025. Merci à vous, merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics. Salut!